Alain, propos d'un Normand. Tout plaisir se paye par une peine. Voilà un axiome de la philosophie commune. Entendez que, selon la loi naturelle, nous sommes condamnés au travail. J'avais retrouvé dans un auteur cette formule sévère, et j'y pensais en bêchant la terre autour d'un jeune arbre. Hardi, me disais-je, j'ai de la peine à présent, mais l'an prochain, j'aurai le plaisir de manger des prunes. Mais l'axiome s'appliquait très mal, car je mange des prunes autant que je veux et sans payer. Car on en perd beaucoup au temps de la maturité. À ce moment-là, il y en a toujours trop. Ajoutons que le plaisir de manger des prunes, en perspective de l'autre côté d'un automne, d'un hiver, d'un printemps, est bien faible dans l'imagination. Et puis je remarque une chose, c'est que j'aurai du plaisir à manger mes prunes, entendez le fruit de mon travail. Le plaisir serait donc plus grand quand il est conquis par application. Le travail serait donc bien la condition du plaisir, mais non pas comme une dépense et la condition d'un achat. Non pas même seulement comme une privation fait mieux sentir une jouissance, mais plus étroitement et intimement encore. Il y a des bridgers, ici. Ils se donnent bien du mal pour gagner quelquefois 4 sous. Il est vrai que, sans l'enjeu, ils ne joueraient pas sérieusement. Ce tout petit intérêt est comme l'allumette qui met le feu à la mine. Ce n'est qu'une occasion. Après cela, un plaisir très vif résulte de la peine même. Je les entends se plaindre d'un jeu plat, mais ils se plaignent aussi, même les gagnants, de ces jeux royaux que l'on abat. Ce qu'ils aiment, c'est la difficulté. Nous verrons bientôt des chasseurs se donner bien du mal aussi, pour avoir une perdrix qu'ils mépriseraient si on la leur donnait. La remarque est vieille. Communément, on s'en sert pour prouver que l'homme est bien sot, puisqu'il cherche la peine. Mais ce n'est qu'une boutade. Dans le fait, l'homme ne cherche même pas le plaisir, il cherche l'action, et son action fait son plaisir. Il faut que je cite encore une fois un ami que j'ai, et qui goûte la musique, comme il dit, non par les oreilles, mais par le gosier. Entendez qu'il ne l'aime que lorsqu'il la chante, haut ou bas. Il est bien sûr que ceux qui avaient travaillé à la cathédrale la contemplaient avec un plaisir vif que nous ne retrouvons pas. Un oisif n'aime pas son jardin comme j'aime le mien, et j'ai lu que Louis XIV dansait lui-même le ballet. Aussi, je ne m'étonne pas qu'on trouve des acteurs. Mais où prend-on des spectateurs? Encore ont-ils le plaisir de comparer et de juger. C'est aussi un travail. Je conclus que le paradis terrestre est une pauvre invention. Il a fallu bien des siècles de travail excessif, sans récompense juste, sans sécurité, sans liberté, pour faire croire aux hommes que le plus grand plaisir est de posséder, et non d'acquérir. Et beaucoup diraient encore que c'est par amour de la propriété que le paysan travaille. Mais je dirais, tout au contraire, que c'est son travail même qu'il aime dans sa propriété. Le milliardaire aussi. 29 août 1912.